des exercices suivants, qui sont les exercices 16 à 25. Donc normalement, quand vous vous connectez sur votre REPL.it, vous obtenez un petit peu cette page, alors avec des choses différentes parce que vous n'avez pas les mêmes fichiers que moi, mais ce que vous pouvez faire, si vous voulez séparer euh, des autres exercices, c'est créer New REPL, comme cela, et vous choisissez Python et vous pouvez le renommer. Moi je vais l'appeler correction exercice 16 à 25. Je crée mon REPL. Ah, j'en ai déjà un avec ce nom parce que je l'avais créé, donc j'ai juste à cliquer dessus et ça m'affiche l'endroit où j'en étais, c'est-à-dire 0. Donc je vais vous présenter la correction des exercices. Donc je vous rappelle, si jamais on met un hashtag devant, ça devient grisé et en fait c'est juste un commentaire pour l'exercice 16. Ici, c'est pas indispensable, mais moi je réécris le nom des exercices pour que vous puissiez voir dans la console à droite exactement à quoi ça correspond. Pardon, pas de majuscule. D'ailleurs, vous le voyez, si jamais je mets une majuscule, le print il devient noir parce qu'il ne le considère pas comme une fonction. Et ici, print, il le considère comme une fonction pour afficher exercice 16. D'ailleurs, ici, si je lance le programme, j'ai juste exercice 16 qui s'affiche. Donc pour l'exercice 16, on vous demandait de créer une fonction y égale x carré plus 2x plus 10. Donc dans l'exercice précédent, on a vu comment est-ce qu'on définissait une fonction. On va juste en définir une nouvelle avec cette expression-là. Alors la différence avec l'exercice 15, c'est qu'ici on a un x carré et que cet x carré, il doit être utilisé, enfin il doit être déclaré grâce à la fonction mat.pow pour power. Et donc pour ça, on avait vu un petit peu précédemment que on devait importer le module de math, voilà, qui nous permettra d'utiliser ces différentes fonctions mathématiques. Pour créer une fonction, on commence toujours par def, ensuite le nom de la fonction, moi je vais l'appeler f pour f de x, voilà, avec le paramètre x qui va être donné lorsqu'on appelle la fonction, 2 points, et à la ligne, je vais donner l'expression de ma fonction. Donc ici, c'est y égale math.pow, et ici, ils vous rappellent, hein, si vous avez besoin, x to the power of y. Donc d'abord, je mets mon x, et ensuite, je mets la puissance. Ici, puissance 2 pour le carré. Plus 2 fois x, voilà, plus 10. Et ensuite, comme précédemment à l'exercice 15, je dois dire à la fonction qu'elle me retourne, qu'elle me renvoie la valeur de y. Ce qui est le but de la fonction mathématique y égale x carré plus 2x plus 10, c'est en fonction de x de donner la valeur de y. Ça, vous l'avez déjà vu en maths. Donc ensuite, je retourne à la ligne et vous voyez que je suis toujours dans la fonction là. Donc il faut que je fasse effacer d'un coup pour retourner complètement à gauche ici et sortir de la fonction. Une fois que je suis sorti de la fonction, je vais pouvoir afficher la valeur de f de 3, f de moins 9 et f de 5,45, comme c'est demandé dans l'exercice. Donc pour ça, je vais appeler des variables. x3, c'est pour f de 3. Okay. Donc x3 est égal à f de 3. Ensuite, ce que je peux faire, c'est afficher du coup la valeur de x3. Ça me permettra de contrôler si jamais ma fonction est bonne ou pas. x-9, ça sera pour f de moins 9. Je l'affiche, print de x-9. Et ensuite, il me reste f de 5,45. Donc ici, je vais appeler ma fonction 5,45. Ma variable est égale à f de 5.45. Je vous rappelle que dans Python, on utilise des points et pas des virgules. Sinon, vous allez obtenir une erreur. On va regarder ça juste après. x545, je lui demande de m'afficher la valeur de la variable. Maintenant, quand je lance le programme, vous voyez que j'ai les valeurs de chacune. Alors, ce que je pourrais faire, si vous voulez, c'est ici mettre sous forme de texte f de 3 égale, avec un espace, tac, virgule, x3. Comme ça, il va m'afficher bien le texte f de 3 égale 25. Ici, pareil, f de moins 9 égale, tac, virgule, x9. Et enfin, f de 5,45. Alors ici, je peux mettre une virgule, hein, puisque je suis dans un texte de toute façon, égale, virgule, x 545. Je relance le petit programme.
Voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant c'est un peu plus clair, on voit bien f de 3 égale, f de moins 9 égale, f de 5,45 égale. Et regardez, si jamais je mets une virgule à la place de 5,45, je vais lancer mon programme. Vous voyez qu'il me dit une erreur. Donc il me dit f takes one positional argument but two were given. C'est parce qu'en fait, la fonction f, elle nécessite que x. Ici, en mettant une virgule, c'est comme si on lui avait donné deux nombres. Donc il faut bien mettre un point pour qu'il considère que c'est un nombre avec une virgule. Et là, quand je relance, je ne vais plus avoir de problème. Voilà. L'exercice suivant, donc exercice 17. On vous demandez de recopier la fonction. Donc def une autre fonction de x, virgule b. Et là, on voit bien l'erreur qu'il y avait tout à l'heure qui était que la fonction f, elle prenait qu'un seul argument, qu'un seul paramètre, qui était x. Ici, en fait, la fonction qui s'appelle une autre fonction, elle prend comme paramètres x et b. Donc deux paramètres différents. Et l'expression de ma fonction, c'est y égale 3 fois x plus b. Et je lui demande de me retourner, de me donner y. D'accord? Donc si jamais je... Alors pareil, hein, quand je vais à la ligne ici, je fais effacer pour retourner à gauche. Et ici maintenant, si je saisis une autre fonction, alors print une autre fonction de 5,3, qu'est-ce que je vais obtenir à votre avis? 18. Pourquoi j'ai obtenu 18? Puisqu'en fait, je lui ai dit que x était égal à 5 et b était égal à 3. Donc lui, il a juste remplacé dans la formule ici, dans l'expression, x par 5 et b par 3. Ce qui nous fait 3 fois 5, 15, plus 3, 18. C'est bien le résultat qui nous est donné. Ça, c'est pour vous montrer qu'une fonction, elle peut prendre autant de paramètres que vous voulez. J'aurais pu dire a fois x plus b pour une équation classique de fonction affine, et donner le x, le a et le b. Voilà. Ça, c'était pour l'exercice 17. L'exercice 18, il permet de vous montrer que les fonctions, elles peuvent fonctionner aussi avec des chaînes de caractères. Okay, pour l'instant, on a vu différents types de données dans Python. Alors, on a vu les entiers, qui s'appellent les integers. On a vu les nombres à virgule, qui s'appellent les floats. Et on a vu les chaînes de caractères, qui s'appellent les strings. Donc, dans l'exercice 18, on va créer la fonction def, donc la fonction dit bonjour, qui va prendre comme argument le nom et l'âge. Deux points. Je retourne à la ligne. Et la fonction, elle permet en fait de d'écrire la phrase. Donc phrase égale, ça c'est une variable. Phrase. On va concaténer du texte, comme on a dit la dernière fois. Concaténer, ça veut dire juste mettre du texte bout à bout. Donc bonjour, espace. Ensuite, je lui demande de mettre le nom qu'on a rentré. Donc str, c'est là pour string, on l'a déjà vu, c'est pour convertir le nom sous forme de chaîne de caractères si jamais il y a des accents ou si jamais il y a des nombres, parce que sinon il ne le détectera pas comme tel. Ensuite, vous avez espace. Ensuite, après, vous avez, j'ai envie de mettre l'âge, donc str âge, pour être sûr que c'est du texte, plus, ouvrez les guillemets, espace en. Et return phrase. Parce que c'est la sortie de la fonction, c'est la phrase. Maintenant, si je veux voir ce que me donne ma fonction, je vais faire un print de dit bonjour. De, alors dans l'exercice on vous demande Toto et 14. Alors là Toto je l'ai écrit comme il fallait, donc normalement j'ai pas besoin de mettre de guillemets. Éventuellement on va voir si jamais ça fonctionne pas. Ah non, ça fonctionne pas parce qu'il ne le considère pas forcément. Il faut lui indiquer, ah oui non, sinon il le considère comme une variable en fait, donc il faut bien lui indiquer qu'on est sur une chaîne de caractères sur un texte. Voilà. Et donc là automatiquement la fonction elle m'a permis, quand je lui donne le nom et l'âge, de me remplir la phrase.
Bon, c'est assez basique, c'est juste pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Exercice 19 à présent. Exercice 19, c'est pour vous montrer que certaines fonctions peuvent ne servir à rien. Alors, servir à rien ou ne rien afficher, c'est différent. Ici, la fonction que je crée, elle va vraiment servir à rien pour le coup. Quand j'appelle la fonction, elle me retourne directement la phrase « Voici une fonction qui ne sert à rien ». Voilà. Ce qui fait que si je lui demande de faire print ma fonction, hop, et que je lance tout ça, il m'écrit bien « Voici une fonction qui ne sert à rien ». Donc ça sert juste à afficher « Voici une fonction qui ne sert à rien ». Parce qu'en fait, vous voyez d'ailleurs dans la fonction, ici, là où d'habitude on avait des paramètres comme le nom, l'âge ou des nombres, en fait, on n'a aucun paramètre dans cette fonction. Donc la fonction, elle ne va pas changer en fonction de ce que vous lui mettez. Voilà. Alors ça, une fonction ne renvoie pas forcément de valeur. Ça, c'est dans les encadrés, je vous invite à les lire pour bien comprendre. Donc l'exercice 20. L'exercice 20, il consiste à écrire la fonction suivante, donc dis bonjour, qu'on avait déjà appelé avant, pour vous montrer qu'en fait, vous n'allez pas forcément retourner une valeur ou une phrase dans une fonction. Vous pouvez très bien avoir un print, vous pouvez avoir d'autres fonctions en fait à l'intérieur d'une fonction. Donc ici, phrase va être égale à bonjour, plus str de nom, plus, j'aurais pu faire copier-coller, c'est la même que là-haut, plus str de l'âge. Voilà. Plus en point. Là, j'ai fini ma fonction. En fait, ma fonction, elle va directement me renvoyer la phrase. Alors, pour cela, deux solutions. Soit ici, j'ai plus besoin de mettre print dis bonjour Toto 14. Je peux juste dire dis bonjour Toto 14. Je lance le programme. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah voilà. Il semblerait qu'il y ait un petit souci. Ah pardon, j'ai oublié une ligne dans la fonction, forcément du coup la fonction ne servait à rien, de print phrase. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'il affiche la phrase. Voilà, bonjour Toto, vous avez 14 ans. Et là, en fait, la différence, c'est que le print, il est situé dans la fonction. Donc, automatiquement, ma fonction renverra la phrase. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que je peux directement écrire ici dans la console aussi. Si ici, dans la console, je dis bonjour, donc la fonction que j'ai donnée, Diego, et il a 78 ans, Diego. Là, ah non. Pardon, il faut que je mette des guillemets. Voilà. Là, automatiquement, grâce à la fonction, ça m'a créé la phrase « Bonjour Diego, vous avez 78 ans ». Exercice 21. Dans l'exercice 21, on introduit ce qu'on appelle des opérations booléennes. Booléenne, ça veut juste dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. En fait, on va poser une question à Python. On va lui demander si c'est vrai ou si c'est faux. Pour ça, on va utiliser des opérateurs booléens. Donc en fait, les opérateurs booléens, ça revient un peu aux opérateurs mathématiques qu'on utilise, sauf qu'ils permettent de poser une question. Donc le plus simple dans Python, c'est le égal égal.
en fait, on va demander à Python si un nombre est égal à un autre. Là, on vous dit de taper dans la console, donc c'est bien la partie à droite directement, 4 égale 5. Si je tape ça dans la console, il me dit false, parce qu'en effet, c'est faux. Si je lui demande si 5 est égal à 5, il me dit que c'est juste. Alors je peux aussi faire, est-ce que 2 fois 3 est égal à 6? Il me dit true. Donc c'est vrai. Si jamais je veux l'écrire ici de façon permanente, je peux lui demander print 4 égale 5, et lui il va me dire si c'est vrai ou pas. Donc si je le lance, voilà, exercice 21, false, parce que c'est faux. En dessous je vous le mets, print 7 égale 7, pour avoir un true, voilà. Donc la première proposition est fausse, la deuxième est juste, à la ligne 44. Ça c'est assez simple, mais c'est très utile dans Python. Ensuite, exercice 22. Dans l'exercice 22, on utilise encore les opérateurs booléens, mais vous voyez qu'on peut les utiliser aussi à l'aide de variables. Donc dans l'exercice 22, on vous demande de donner A égale 5, 4, pardon, B égale 5, B égale 7, décidément. Et ensuite, on va demander dans la console, ici, est-ce que A est égal à B? Donc non, est-ce que A est différent de B, pardon. C'est un nouvel opérateur, c'est point d'exclamation égale B. Ah, ça fonctionne pas parce qu'en fait, je n'ai pas lancé le programme. Donc il ne savait pas quelles étaient les valeurs de A et de B. Maintenant, il connaît les valeurs de A et de B, donc je peux lui demander A, point d'exclamation égale B, et il me dit true, parce qu'en effet, A différent de B. Maintenant, je peux l'écrire ici, print A différent de B, et quand je lance le programme, il va me dire true. Voilà. Donc ça, c'est assez rapide et simple. Dans l'exercice 23, on utilise juste d'autres opérateurs booléens qui sont assez logiquement ce qui nous manque, c'est-à-dire est-ce que c'est inférieur ou supérieur. On aurait pu utiliser aussi inférieur ou égal ou supérieur à égal. Maintenant, je vais faire la même chose, A égale 4, B égale 7. Et je vais lui demander si A inférieur à B et si A supérieur à B. Voilà. Ce que je peux faire quand je fais ça, c'est faire un petit texte avant. Alors je vous le mets en dessous. Donc print A différent de... Non, pardon. A inférieur à B, deux points. Et la valeur de la réponse, ça va être A inférieur à B. Ok, ça je peux faire la même chose pour supérieur. Et ici, je vais changer pour supérieur. Et lorsque je lance mon petit programme maintenant, on a bien A inférieur à B, true, c'est vrai. A supérieur à B, false. Voilà. Exercice 24. J'en ai sauté un. Pardon, j'ai sauté l'exercice 22. Donc l'exercice 22, en fait, c'est la même chose que l'exercice 21, sauf que on a donné des variables. Voilà. Juste à modifier ça, désolé. Voilà. Et donc l'exercice 25, en plus c'est le plus important. L'exercice 25, on introduit les conditions. En fait, les conditions, c'est quelque chose de très essentiel dans la programmation, dans tous les langages de programmation.
ça permet de donner des instructions à l'ordinateur. Pour l'instant, les instructions qu'on lui a données, elles sont assez basiques. C'est d'afficher juste des textes ou des chiffres ou de faire des petits calculs. L'idée avec les conditions, c'est de donner des vrais ordres à l'ordinateur et de le faire travailler un peu automatiquement. Donc ici, on doit donner la variable a égale 4, b égale 7. Et ensuite, on va dire à l'ordinateur, si jamais a est inférieur à b, deux points, tu vas afficher je suis Toto. Et en dessous, tu vas afficher je n'aime pas Titi. Si jamais A est inférieur à B, il va afficher ces deux phrases-là. Mais si jamais A est supérieur à B, je fais else. Else, ça veut dire sinon. Donc sinon, on va afficher l'inverse. On va afficher je suis Titi et je n'aime pas Toto. Et je vais écrire en dernier, en revanche, j'aime le Python. Pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Donc là, normalement, si je le lance, A il est inférieur à B. Hein. Donc il va m'afficher je suis Toto, je n'aime pas Titi, en revanche, j'aime le Python. Maintenant, si jamais je dis A égale à 10, donc il va devenir supérieur à B, normalement, il va m'afficher le reste. Je suis Titi, je n'aime pas Toto. Voilà. Donc là, vous avez une condition, en fait, en fonction de la valeur de deux nombres, j'ai dit à Python, à l'ordinateur, de m'afficher tel ou tel texte. Voilà pour la correction des exercices 16 à 25. Et dans la prochaine vidéo, on fera les exercices 26 à 35. Merci de m'avoir écouté.